Amen. Oui, sœur, baissons la tête et prions. Seigneur, nous pouvons perdre le contrôle, mais toi, tu ne perds jamais le contrôle. Merci pour ce que tu vas faire encore ce matin. Que ton esprit, Papa éternel, vienne nous disposer et vienne parler à notre cœur. S'il te plaît, efface-moi. Utilise-moi comme un simple serviteur, Papa. Merci pour tout. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Et sœurs, prenons notre Bible dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 18. Matthieu 28, verset 18 à 20. C'est un passage que nous connaissons beaucoup. C'est un passage que j'aime bien parce que toutes nos vies sont résumées en un seul passage. Amen. Jésus a passé du temps avec ses disciples et au moment de partir, il ne dit pas plusieurs choses, il a dit une seule chose. Il dit allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et sœurs, un jour je me suis levé, j'ai pris ce verset et j'ai dit que je vais étudier ça bien. Je vais le regarder en profondeur. Je vais regarder et j'ai regardé numéro 1, aller faire de toutes les nations des disciples. Il dit ça, il y a travail à faire. Deuxième, les baptisants. Il y a un travail à faire. Troisième, enseignez-leur. Il dit, il y a un travail à faire. Toujours quand je lis le travail à faire dans ce verset. Aujourd'hui, là, je vais lire quatrième. Là. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est une petite partie auquel on ne fait pas trop attention. À chaque fois qu'on prend Matthieu 28, on te parle de ce que tu as à faire. Mais à la fin, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je lisais ça aussi. J'ai dit, il faut que je comprenne ça. Ça veut dire quoi? Parce que tu m'envoies faire disciples, tout ça. Je suis avec vous là. Il faut m'expliquer bien ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que où je serai, tu es à côté? Est-ce que ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire? Et je me suis jeté dans la Bible, je priais et j'ai dit à Dieu, comment je peux comprendre ça? Amen. Et j'ai commencé à aller dans la Bible. Vous savez, ce qui est intéressant avec la Bible, c'est que si tu veux comprendre un verset, il faut aller toutes les fois où Dieu dit, où Jésus dit à quelqu'un, je suis avec toi. Amen. Et donc moi j'ai pris ma Bible et j'ai commencé à chercher. À chaque fois que Dieu disait à quelqu'un, je suis avec toi. Je suis allé en Genèse 26, verset 3, j'ai vu Isaac. Il dit à Isaac, je serai avec toi. Je suis allé en Genèse 31, à partir du verset 3. Je vois, il dit à Jacob, je serai avec toi. Et je vais voir Moïse en Exode 3, verset 12. Le même, je serai avec toi, est encore mentionné là-bas. Et donc Moïse, quand Moïse voulait aller en Égypte, faire sortir le peuple de Dieu de l'Égypte, il a dit à Moïse, je serai avec toi. Mes sœurs, et il disait à Isaac, je serai avec toi comme j'ai été avec ton père. Et à Jacob, quand Jacob devait revenir rencontrer son frère, il y avait un défi. Et il dit à Jacob, retourne là où tu es quitté. Parce que vous vous rappelez que Jacob avait trompé son frère. Et Jacob avait fui. Et là maintenant le défi était que Jacob revienne voir son frère. Donc vous comprenez un peu ce qui va se passer. Alors j'ai compris qu'à chaque fois que quelqu'un, Dieu donne une mission à quelqu'un, et que cette mission est remplie de combats et de difficultés, Dieu se presse de dire à la fin, je serai avec toi. Et c'est devenu encore plus clair pour moi en Josué 1, à partir du verset 1 à 9. On peut aller là-bas. Là, je vais lire Josué 1, à partir du verset 1 à 9. C'est là que je comprends que le même je suis avec toi, Dieu a dit ça aussi à Josué. Mais je vais comprendre qu'est-ce que ça veut dire vraiment, je suis avec toi. Moïse, à partir du verset 2, Moïse, mon serviteur, est mort.
Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, car j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. On dit Amen. Donc, quand je reviens en Matthieu 28, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-les à garder ce que je vous ai prescrit. Et il dit, je serai avec toi. Quelqu'un dit Amen. Donc, le même je serai avec toi est là. Or, à chaque fois que Jésus a dit à quelqu'un, je serai avec toi, quand j'ai regardé ce qui suit, c'était un combat. Amen. Jésus a dit à Josué, je serai avec toi, parce que Josué avait un combat à mener. Amen. Et à chaque fois que Dieu disait, je serai avec toi, c'est pour te dire que ce qui arrive là, ça va chauffer. Mais tu seras vainqueur. Amen. Donc en réalité, je suis avec toi, t'annonce qu'un combat commence pour toi. Amen. Est-ce que vous êtes capable de voir ça? Si Dieu te dit, je suis avec toi, il est en train de t'annoncer qu'à compter de ce jour, tu vas combattre. Et tu seras dans un combat. Parce que Dieu dit à Josué, je serai avec toi. En même temps, il dit à Josué, ne t'effraie point et n'aie pas peur. Mais je vais avoir peur pourquoi si ce qui arrive là n'est pas difficile. Je vais avoir peur pourquoi si ce qui arrive n'est pas un défi. Amen. Donc nous voyons tout de suite que je suis avec toi est toujours suivi par un défi que Dieu demande. Amen. À Abraham, un défi est lancé. Et Dieu dit à Abraham, je suis avec toi. Et quand Abraham n'avait pas compris, parce que le chemin de la promesse jusqu'à l'accomplissement, il avait une bataille à mener. Amen. Et ici, il dit, je suis avec toi. Frères et sœurs, le titre de mon message ce matin, c'est tu es dans un combat. Si tu es disciple, tu es dans un combat. Amen. Mais vous savez, aujourd'hui, parler de combat, c'est difficile à comprendre. Amen. Parce qu'on entend combat quand on voit des militaires. Amen. On entend combat et guerre quand on voit des soldats. Et quand l'Ancien Testament parle de combat, on peut comprendre, n'est-ce pas? Parce que quand tu lis l'Ancien Testament, c'est là que tu vois les peuples se préparer. C'est là que tu vois ils vont en guerre. Tu vois les gens se tuent. Il y a le sang. Il y a des victoires. Là, on comprend bien ce que ça veut dire un combat. Amen. Et dans l'Ancien Testament, de mort en mort, de victoire en victoire, de bataille en bataille, de bataille en bataille, de bataille en bataille. Donc, quelqu'un qui ne lit pas trop l'Ancien Testament ne peut pas comprendre « je suis avec toi ». Quelqu'un dit Amen. C'est difficile parce que ce n'est pas le langage qui est parlé dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, tu ne vois pas un peuple se lever et puis aller contre une autre armée. Amen. Donc, retrouver « je suis avec toi » dans le Nouveau Testament, tu peux passer à côté sans comprendre ce qui t'attend. Amen. Et donc, frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, est-ce que nous sommes toujours en combat? Comme les combats qui se passent dans l'Ancien Testament. C'est la question que j'ai pour vous ce matin. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, est-ce que l'ennemi n'est plus là? L'ennemi est toujours là. Mais où est son armée? Est-ce qu'il vient devant notre porte? Est-ce qu'il attaque nos fenêtres? Est-ce qu'il vient à la maison? Non, il n'est pas là. Il est toujours là. Amen, frères et sœurs. Il est toujours là, mais qu'est-ce qui a changé? C'est que dans l'Ancien Testament, c'était des armées qui venaient comme ça et puis tu les voyais. Amen. Dans l'Ancien Testament, ils venaient avec des armes, des fusils, ils se tuaient. Amen. Ils se piquaient. Mais dans le Nouveau Testament, le combat est passé de physique à spirituel. Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc, que tu veux, que tu ne veux pas, tu es dans un combat.
Amen. Et le combat continue. Mais Satan a changé de stratégie et de tactique. Sinon, les mêmes combats que tu voyais dans l'Ancien Testament, victoire, bataille, 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 ces mêmes combats continuent aujourd'hui. Et c'est ce que Paul essaie de nous faire comprendre en Éphésiens 6. Allons en Éphésiens 6, frères et sœurs. Éphésiens 6, à partir du verset 11. Frères et sœurs, on peut être disciple sans avoir la mentalité de combattant. Amen. Être disciple de Jésus, tu es dans un combat. Et tu vas combattre. Maintenant, s'il y a un combat, quand on te met sur le ring de boss, si tu ne donnes pas des coups, est-ce que ça veut dire que tu ne vas pas recevoir? Ah, si tu veux, il ne faut pas taper. Si tu veux, il ne faut pas te préparer. C'est qu'ils sûr, ils ont sonné. Dès qu'on sonne, ton adversaire arrive. Il va te cogner jusqu'à ce que tu réalises que tu es sûr, tu es dans un combat. Éphésiens 6, à partir du verset 11. La Bible dit, excusez-moi, Éphésiens. Ok. À partir du verset 11, la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen, frères et sœurs. La Bible ici parle de revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bon, si on parle des armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre un ennemi, l'ennemi ici c'est qui? Le diable. Amen. Frère, tu peux peut-être vivre ta vie de disciple, peut-être tu n'as pas la conscience ou bien tu n'as pas la culture de l'ennemi dans ta vie. Amen. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a un ennemi, il s'appelle le diable. Et quand tu es prédisposé à savoir que tu as un ennemi qui travaille et qui est là, tu sais comment te comporter. Et c'est pourquoi Paul ici vient en Éphèse et puis il a dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Frère, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'y a rien. Cette fois-ci, tu te bats avec quelqu'un que tes yeux ne peuvent voir. C'est le nouveau combat que tu as. Tu te bats avec quelqu'un que tu ne peux voir. Mais cette personne-là, dans cette bataille-là, il attaque quoi? Qu'est-ce qu'il attaque? Dans l'Ancien Testament, ils attaquaient quoi? Des armées, ils se battaient. Mais qu'est-ce qu'il attaque? Il attaque d'abord ce que tu crois. Quelqu'un dit Amen. Non. Il attaque ce que tu crois. Il attaque quoi? Il attaque ce que tu vas devenir. Quelqu'un dit Amen. Peut-être que vous n'êtes pas trop conscient de ça. Amen. Il attaque ta famille. Amen. Il attaque les promesses de Dieu dans ta vie. Est-ce que vous savez ça? Ça veut dire que tu lis dans la Bible la promesse de Dieu. Comme Abraham a reçu la promesse de Dieu. Mais la promesse de Dieu dans la vie d'Abraham a été attaquée, vrai ou faux? Ça a été attaqué par quoi? Le temps. N'est-ce pas? Donc il attaque toujours dans ta vie le projet de Dieu pour ta vie. Maintenant, si quand Jésus dit allez partout auprès de toutes les nations et faites des disciples, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Satan va attaquer? Tu vas te lever comme ça et tu vas aller faire des disciples. Et puis tu vas venir, tu vas dire, viens, deviens disciple. Et puis ils vont te suivre, ils vont dire, on veut être disciple. Amen. Donc, si c'était comme ça, pourquoi Jésus va te dire, je serai avec toi? Si c'était pour aller prendre les gens comme ça dans la rue, viens, suis-moi, suis-moi. Disciple aussi, tu veux? Viens. Toi aussi, viens. Pourquoi Jésus te dirait, je serai avec toi? Mais frère, tu sais, que tu crois que tu as attaqué, que tu ne crois pas, tu as attaqué. Que tu aies cette conscience ou pas, tu as attaqué. Tu peux ne pas avoir cette conscience, cette forte mentalité en toi quand tu vis ta vie. Mais laisse-moi te dire
que ce que tu crois même sur ta propre vie, là, il va t'enlever ça. Ce que tu penses de ta vie sera là. Il te croisera en chemin, il va t'enlever ça. Amen. Mais Jésus dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus nous dit indirectement que tu es en combat jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc il t'annonce que ta famille sera attaquée jusqu'à la fin du monde. Amen. Oui, mais tu seras victorieux. Voilà. Donc quand Jésus dit je suis avec toi, ça veut dire que tu vas combattre et tu vas gagner. Donc quand le combat se passe, tu ne dois pas être étonné. Est-ce qu'un combattant peut être étonné du combat? Est-ce qu'un victorieux peut être étonné d'un combat? Il s'attend à ça et il sait qu'il va combattre. Donc, frères et sœurs, ce matin, je veux que tu comprennes quelque chose. La capacité de faire face à l'adversité. L'adversité, c'est quoi? L'adversité, c'est tout ce qui s'oppose à ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Tout ce qui s'oppose à ce que tu veux voir arriver dans ta vie. L'adversité. Et cette adversité-là, sache une chose, il est dit ici, au verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme. » Contre quoi? Contre quoi? Les ruses du diable, les stratégies du diable, les plans du diable, les projets du diable. Ça veut dire que le diable te regarde et puis il développe des plans et des stratégies. Il développe des tactiques. Est-ce que tu sais que Satan développe des tactiques pour toi? Satan développe des tactiques pour ne pas que tu aies la vie éternelle. Quelqu'un dit Amen. Lui, il s'assoit. Toi, tu penses que tu vas t'asseoir comme ça et puis à la fin, tu as la vie éternelle. Satan, chaque jour, réfléchit à toi et développe des tactiques pour qu'en route, tu t'arrêtes. Quelqu'un dit Amen. Oui. Les promesses de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux voir, tu veux voir dans ta vie arriver? Madame Pokou nous a dit ce matin. Tu veux voir beaucoup de choses. Il y a quelqu'un aussi qui s'assoit et qui développe des tactiques, des plans. Amen. Il développe des plans. Il développe des projets contre ça. Vous voyez, aujourd'hui, ce n'est pas des troupes qui arrivent. Ce n'est pas des troupes qui arrivent. Mais ici, Paul était touché par un point que je voudrais aborder avec vous ce matin. Il dit, revêtez-vous. Ça veut dire habillez-vous. Ça veut dire en tant que disciple, on s'habille pour l'église. Dis Amen. On s'habille pour aller en date. On s'habille pour la Pentecôte. On s'habille pour Pâques. Mais est-ce que tu t'habilles pour résister? Quel habit tu portes? Oui, c'est ce matin on est habillé, n'est-ce pas? Mais on est habillé pourquoi? On est habillé pour l'église, hein? Vrai ou faux? On est allé, on a porté un noir ou bien un rouge, un temps. On réfléchit plus à l'habit qu'on porte, n'est-ce pas? Pour paraître. Alors qu'il y a quelque chose qui est plus en danger. Est-ce que tu portes cet habit-là? L'habit qui te permettra de résister. Est-ce que ce matin, tu es conscient que tu portes l'habit qui te permet de résister? Amen. Ça, c'est clair. Frères et sœurs, tu seras attaqué. Mais vous regardez avec moi à partir du verset 13. Tu veux être dirigeant de groupe de famille. Est-ce que tu portes habit de dirigeant de groupe de famille? Tu veux baptiser, non? Qui veut baptiser? Est-ce que tu portes habit nécessaire pour le baptême? Parce que si tu ne portes pas l'habit nécessaire pour le baptême, laisse-moi te dire, quand tu as rentré à la maison, tu as dit, je ne vais plus encore. Amen. Tu vas dire, je ne vais plus encore. C'est bon comme ça. Ça suffit. Est-ce que tu portes un habit nécessaire pour être dirigeant de groupe de famille? Est-ce que tu connais l'habit qu'on porte pour être dirigeant de groupe de famille? Tu as au moins 8 gars. Tu es là, au moment où tu viens comme ça là. Quand il dit où vous êtes, il dit je suis au village. Tu dis mais tu m'as dit ça quand? Il dit il est mort au village. Et puis au moment où tu t'attends le moins,
2 sont quittés dans ton groupe de famille. Quelqu'un dit Amen. Mais est-ce que tu portes l'habit pour être dirigeant de groupe de famille? Est-ce que tu portes l'habit pour continuer à croire à ce que Dieu a déclaré sur ta vie? Est-ce que tu portes cet habit-là? Parce que si tu ne portes pas cet habit-là, laisse-moi te dire que tu ne peux pas arriver au bout. Amen. Il y a un habit nécessaire. Et c'est de cet habit-là que Paul parle ce matin. Regardons verset 13. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Afin de pouvoir résister. Amen. Frères et sœurs, ce n'est plus le combat où on donne les coups de poing. Peut-être que tu attends où on donne les coups de poing là. C'est ce combat-là que toi tu connais. Peut-être que tu attends où on t'insulte. Là aussi tu cherches comment on va insulter. Peut-être que tu attends où on te manque de respect. Là tu sais dans quelle situation on me manque de respect, qu'est-ce que je vais faire? Mais ce n'est plus le même combat. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est plus le même combat. Tes pensées seront attaquées. Amen. Ta santé sera attaquée. Ta foi sera attaquée. Tes enfants seront attaqués. Ton territoire sera attaqué. Amen. Est-ce que tu connais un peu ton territoire? Peut-être même tu ne sais même pas que tu as territoire même. C'est-à-dire que tu es là. Tu ne sais même pas que c'est ce qu'on appelle mon territoire. Ton territoire sera attaqué. Amen. Et c'est important. Ton ministère sera attaqué. Amen. Ton groupe de famille sera attaqué. Est-ce que les dirigeants peuvent dire Amen? Mais question, est-ce que tu portes habit du dirigeant de groupe de famille? Si tu sais que ton groupe de famille sera attaqué, est-ce que tu portes l'habit de dirigeant de groupe de famille? Il faut regarder un peu l'armée qui se prépare contre toi. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Quelqu'un dit Amen. Mais contre les dominations. Contre les autorités. Quand tu lis là même, quand tu arrives là-bas même, tu passes même. Tu ne sais même pas c'est quoi. Domination, autorité. Ils disent comme, attends, il continue mon verset. Si tu veux, il ne faut pas lire. Lui-même, il ne veut même pas que tu lises ça même. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Regardez la structure. Ils sont organisés. Il y a domination dedans. Amen. Il y a domination. Eux, ils sont structurés. Ils ont différentes équipes. Et ils se préparent pour toi. Amen, frères et sœurs. Mais vous savez, quand tu ne comprends pas que c'est spirituel comme ça, quand tu as attaqué spirituellement, toi tu réponds comment? Charnel. Quand tu as attaqué spirituellement et que tu n'es pas habitué à ce genre de combat, la réponse que tu donnes est charnelle à une attaque quoi? Spirituelle. Parce que tu n'es pas à jour. Tu n'as pas porté l'habit nécessaire pour ce genre de combat. Amen. C'est pourquoi quand tu es attaqué, tu te mets en colère. Tu ne sais même pas que... Toi, tu réponds dans la chair. Tu dis colère, tu te fâches. Alors que l'attaque est spirituelle. Tu tombes en dépression. Tu es déprimé, ça ne va plus. Ça ne va plus dans ma vie. Il te regarde, mais lui, il rit là-bas. Il dit quoi? Je viens pour toi. Tu n'es pas encore déprimé. Lui, il attaque spirituellement. Il a mis les dominations. Pour dire même c'est difficile. Les dominations. Les principautés. Et ils ont placé la stratégie. Ils t'attendent, ils t'attendent, ils t'attendent. Mais comme tu n'es pas habillé, toi, ta réponse à ça, c'est une réponse charnelle. Ta réponse est émotionnelle. Amen. Dans un combat, il y a émotion. Il a dit, est-ce que vous regardez le combat de boss? Est-ce que si on t'a donné un coup que tu fais, ton adversaire attend que tu as fini de faire, il attend ça. Vous connaissez le combat de boss, non? Quand il met boum, et puis il attend, il faut te ressaisir d'abord. Il fait quoi? Il met encore. Parce que quand tu fais comme ça, lui, il met encore.
Donc, les gens quand on tape sur le ring là, est-ce que c'est parce que ça ne fait pas mal? Ça fait mal. Mais il ne peut pas baisser sa tête pour faire comme ça parce que l'instant où il fait ça là, c'est son chaos qui arrive. Il est tellement conscient qu'il est sur un ring et qu'il doit donner des coups qu'il n'a pas le temps pour les émotions. Quelqu'un dit Amen. Amen. Frère et sœur, vous savez, j'ai grandi dans ma vie de disciple. La conscience d'un combat, je n'ai pas trop développé ça. Amen. C'est pourquoi quelqu'un dans ton groupe de famille vient, il te manque de respect. Tu l'appelles, tu dis, c'est moi tu joues. Il dit, c'est moi tu joues. Pourquoi? Parce que tu n'es pas préparé et que tu n'as pas revêtu l'habit quoi? Spirituel. Et donc, ce qu'il vient de faire là, toi, comme tu n'es pas revêtu, tu n'es même pas capable de voir que ce n'est pas lui. Qu'il y a quelqu'un derrière qui veut que ta colère te domine. Amen. Qu'il y a quelqu'un derrière qui t'attaque, mais spirituellement. Quand tu appelles la fille, tu dis, je dois te former, elle dit, elle ne vient pas. Tu dis, on est dans l'église, c'est vrai. Mais il faut me respecter. Hein. Non, on a qu'à mettre l'église là de côté, mais il faut me respecter. Tu as compris? Vos trucs que vous faites dans l'église là, il faut me respecter. Hein. Parce que tu n'as pas porté l'habit pour combattre ce genre de trucs. Donc tu réponds comment? Tu dis à partir d'aujourd'hui, je ne te forme plus. Voilà, et puis tu vas voir maintenant. Tu penses que c'est toi qui sais faire ça? Moi-même, je suis une star dedans. Je vais te montrer. Ou bien tu t'en vas chercher le gars, il ne vient pas au culte, il est fatigué, il ne vient pas, il ne vient pas. Tu t'en vas, tu dis, c'est la dernière. Tu penses que mon âme là, c'est pour toi. Demain, si tu veux, il faut rester ici. Si tu veux, il faut rester ici. Tu as compris? Je vais le dire là-bas que c'est bon, comme ça, tu n'es plus disciple. Chut, on te met chut. Vous fatiguez les gens dans cette église. Tu penses que c'est lui tu luttes. Non, tu ne comprends pas. Quelqu'un veut détruire ton groupe de famille. Quelqu'un veut les enlever, les enlever, les enlever. Et puis à la fin, tu as resté à une personne. Tu ne sais pas protéger ton territoire et tu ne comprends même pas le combat. Mais tu regardes physiquement. Tu ne regardes pas comment? Spirituellement. Tu es zélé, tu dis, allons-y. Allons-y, 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 on va voir. Au moment où tu attends 4 baptêmes, tu as 2 chutes. Il dit, tu as dit que tu voulais combien? À ce moment, qu'est-ce qu'il veut attaquer? Ces baptêmes, tout ça, il veut attaquer? Non. Il veut détruire ta foi. Au point où toi-même, tu ne crois plus en toi. Et quand Dieu maintenant vient dire, voilà ce qu'il veut faire, toi, tu dis, c'est capable. Il a réussi un peu. Il arrive encore. On dit vaillant héros, tu dis laissez ça. C'est comme ça vous encouragez les gens toujours dans l'église là. Toujours vaillant héros, vaillant héros. Moi mais c'est que je suis nul. Il a touché quoi? Ta foi. Il faudrait que tu saches qu'il y a quelqu'un qui prépare, qui organise pour ne pas que ta destinée s'accomplisse dans ta vie. Amen. Et ça, vous ne faites pas trop attention à ça. C'est pourquoi Paul dit à l'église d'Éphèse. Paul dit à l'église d'Éphèse. Amen. Revêtez les armes de Dieu. Amen. Pourquoi? Pour poursuivre Satan? Hein? Il dit pour aller poursuivre Satan. Tu as dit matin, viens, camarade, viens, on a 4 combats à faire. On va le lier. Lui jouer à nous. Je te lis, je te lis, je te lis, je te lis, je te lis. Amen. Je te brise, écrasé, 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 écrasé. On n'a qu'à se reposer un peu. Lui joue à nous. Et puis vous reprenez. Je te lis, je te lis, je te lis, je te lis. Dieu ne t'a pas envoyé pour ça. Il dit, habit que tu dois porter là, c'est pourquoi? Pour que vous tenez ferme contre les ruses du diable. Ça veut dire quoi? Quand il va arriver là, il va t'allumer. Il faut que tu résistes. Est-ce que tu es assez fort pour résister? Jésus dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais j'ai prié. Pourquoi? Pour ne pas que tu perdes la foi. Parce que le problème n'est pas que Satan ne va pas t'attaquer. Il va t'attaquer.
Mais moi, je prie pour que toi, tu sois fort pour tenir. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu peux tenir? Est-ce que 2 ans vont te trouver ici encore? Parce que quand tu ne vas pas manger 2-3 fois, tu vas te demander pourquoi tu es disciple. Ça vient. Est-ce que tu es préparé pour ça? Quand tu vas perdre tes 380 000 francs en un coup là, on n'a qu'à te parler de dîmes. On n'a qu'à te parler de dîmes. Satan sait où il t'attend. Tu dis que tu payes la dîme, non? Tu dis que tu payes la dîme. 380 000, fiou, en 1 minute. Il faut payer dîme maintenant. Si c'était arrivé, 380 000, là, quand on te demandé de payer dîme, tu as dit, il a dit, vous faites exprès ou bien? Il a dit dans l'église, vous faites exprès ou bien? Vous faites exprès ou bien? Vous ne connaissez pas ce qui m'est arrivé? Les autres, là, ils ne peuvent pas payer la dîme. Normalement, vous devez cotiser pour me donner un peu. Vous faites exprès ou bien? Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui a fait qu'elle a tenu et elle a payé sa dîme? Elle a revêtu l'habit de la foi. Quel habit tu portes? Quel habit tu portes? Oui, tu veux baptiser, d'accord? Elle dit oui matin. Le soir, elle dit non, il ne vient plus. Samedi soir, elle dit je suis prête. Dimanche matin, elle dit il ne vient plus. Oui. Hier, 7 heures, mon gars Francky est arrivé chez son étude. Il est assis. Et il dit au gars, mais on avait dit on a un rendez-vous aujourd'hui, non? Il dit oui, il n'était pas dit au fait. Il n'était pas bien expliqué. Il est court. Et lui aussi, le zélé, il dit tu as court, non? D'accord, je suis assis chez toi ici. Le gars il se promène jusqu'à il vient à 16h. Francky est assis de 7h à 16h. Il dit hey, tu m'attends. Mais toi tu es comment même? Amen. Oui. Maintenant hier il dit, ses parents crient tout. Il dit à Francky, on se voit demain. Aujourd'hui il appelle, il dit position. Il dit hey, mes parents m'ont pris on est parti à l'église Si tu n'as pas porté l'habit de la foi, quand tu rentres à la maison, là, tu dis ça suffit. Est-ce que c'est ça que Satan voulait? Satan voulait toucher ta foi pour qu'à faire des disciples, là, tu t'asseyes un peu. Est-ce que tu sais contre qui tu combats? Amen. Résistez. Résiste pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Résiste pour que ce que Dieu t'a dit là, ça arrive. Résiste pour que le rendez-vous que tu as pris avec Dieu se réalise. Amen. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit tenez ferme. Tenez donc ferme. Regardez à partir du verset 14. Qu'est-ce qu'il lui dit? Pas de justice. Il dit tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice. Quelqu'un dit amen. La cuirasse de justice. Ça veut dire, c'est là, souvent on lit. La cuirasse de justice. Tu es juste, pas parce que tu fais bien. Quelqu'un dit amen. Mais tu es juste parce que Jésus a dit tout est accompli. Tu sais quoi? Un jour Satan viendra te dire que tu ne mérites pas être dans la présence de Dieu. Si tu ne portes pas l'habit de justice, tu as fui. Tu as dit, ce n'est pas la peine, laissez-moi comme ça. Je suis trop sale. Amen. Donc tu dois savoir que tu n'es pas juste à cause de tes actes. Mais tu es juste parce que Jésus est mort à la croix. C'est pourquoi, quel que soit ce qui arrivera dans ta vie, tu continueras de dire, je suis juste. Amen. Comment tu te vois ce matin? Revêtez la cuirasse de justice. Mettez pour chaussures à vos ailes, à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Montre-moi tes chaussures ce matin. Le zèle que donne l'évangile de paix. Mais là où je voudrais m'arrêter au verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Dis amen. La Bible dit par-dessus toutes les armes.
Il faut avoir... Quelqu'un connaît ce qu'on appelle un bouclier? On met ça dans la main comme ça. Quand ça arrive, tu fais comme ça. Tu bloques, tu bloques, tu bloques, tu bloques. Il se lève le matin et dit, tu ne vas pas réussir. Tu bloques. Il se lève le matin et dit, tu sais quoi? Quand je te vois comme ça là, tu n'es pas fait pour ça. Tu bloques, n'est-ce pas? Et c'est comme ça, chaque fois, il vient et te dit, tu as déjà perdu le combat. La fille, il faut l'abandonner. Tu fais quoi? Tu bloques. Amen. Il dit, tu ne vas pas te marier. Tu fais quoi? Tu bloques. Amen. Il dit, si au moins tu avais commencé tôt, au moins ça allait donner quelque chose. Toi, tu lui dis quoi? Tu bloques. Mais est-ce que tu sais avec quoi on bloque? Est-ce que tu sais avec quoi on bloque? Amen. Il va te dire que ce n'est pas le bon moment. Toi, tu dis quoi? Quand il dit que ce n'est pas le bon moment, tu dis quoi? Tu bloques. Amen. Il dit tu n'es pas assez intelligent. Il dit tu sais que toi-même tu n'es pas... Tu sais les autres ils sont très intelligents, mais toi il faut t'asseoir ici. Tu n'es pas trop intelligent. Et puis tu t'assois maintenant, tu dis vous passez, vous allez faire. Moi je ne suis pas trop intelligent. Ça veut dire que c'est passé. C'est rentré. Amen. La boule qu'il a lancée contre toi là, ça fait quoi? C'est rentré. Parce que tu n'as pas bloqué avec quoi? Le bouclier de la foi. Est-ce que tu bloques pour ne pas que ça atteigne ton esprit? Amen. Parle-moi simplement, je serai si une boule est rentrée dans ta tête. Ou bien si tu as bloqué. Est-ce que tu bloques? Quand ça atteint ta tête, tu bloques. Ou bien ça passe. Amen. Parce que Jésus, ils ont dit, il est écrit. Jésus a dit quoi? Il est écrit. Toi, tu bloques avec quoi? Avec quoi tu bloques? Quand c'est lancé contre toi, tu bloques avec quoi? Il dit, Satan est venu, il dit, il est écrit. Tu dis, ah bon, tu penses que je ne connais pas? Il est aussi écrit. Il vient, il dit, il est écrit que tu vas échouer. Tu peux me dire ce que tu vas lui dire? Ou bien tu dis, ce que tu dis, André, que c'est vrai. Quand je vois la situation là, André, ça veut dire quoi? Que le bouclier n'a pas arrêté ça, c'est passé. Amen. Frères et sœurs, nous devons bloquer. Parce que la foi vient de ce qu'on a. Et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Est-ce que tu es équipé pour bloquer? Amen. Au verset 17, il dit, prenons aussi le casque du salut. Le casque du salut. Le casque du salut. Ça veut dire qu'il faut protéger ta tête là. Avec quoi? Le salut. Ça veut dire quoi? Prenez le casque du salut. Ça veut dire que tu ne dois pas te sentir sauvé. Quelqu'un dit amen. Tu ne dois pas ressembler à quelqu'un qui est sauvé. Tu ne dois pas t'habiller comme quelqu'un qui est sauvé. Mais tu dois te savoir sauvé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça veut dire que c'est ton salut là. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te convaincre que tu es sauvé. Toi-même, tu dois te savoir sauvé. Si tu prends la Bible, tu peux démontrer à quelqu'un pourquoi tu es sauvé. Est-ce que Satan peut attaquer ça dans ta vie? Si tu ne sais pas ça, alors tu n'as pas pris le casque du salut. Est-ce que tu peux être quelqu'un qui ne vient pas juste à l'église, mais qui sait qu'il est sauvé? Ou bien ta seule identité, c'est je vais à l'église. Moi que tu vois, je vais à l'église. Tout ce que tu peux dire, c'est que je vais à l'église. Je vais à l'église, je suis assis, je prie. Mais est-ce que tu te sais sauvé? Et si tu te sais sauvé, sur quoi tu t'appuies pour dire que tu es sauvé? Est-ce que tu as le casque du salut? Maintenant, quand tu seras attaqué, pour ne pas que tu sois attaqué, le casque du salut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit ce que je traverse ici-bas, je ne laisserai jamais la vie éternelle. Que le but de ma vie ici-bas, c'est quoi? La vie éternelle. Je peux ne pas manger à midi, je peux ne pas manger le soir, mais j'oublie jamais que si je suis disciple, c'est à cause de quoi? La vie éternelle. Vous savez que souvent on peut oublier ça. La vie éternelle est ton but. Maintenant il dit, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Amen.
L'épée, ça sert à quoi? À piquer, à tuer, à attaquer. La seule chose qui te permet d'attaquer l'ennemi, c'est quoi? L'épée. L'épée de l'esprit. Maintenant, l'épée de l'esprit, il dit c'est quoi? La parole. Est-ce que tu as une épée même pour lui faire du mal un peu? Est-ce que tu as une épée pour aller dans son camp, pour reprendre des gens qui sont perdus des ténèbres et les emmener à la lumière? Est-ce que tu as une épée? Est-ce que cette épée-là, tu le maîtrises? La Bible dit en 2 Timothée 2, verset 15, nous devons être capables de dispenser droitement la parole de vérité. Dispenser droitement la parole de vérité. Ça veut dire, est-ce que tu peux prendre quelqu'un comme ça et puis tu vas l'enseigner jusqu'à ce que lui-même, il comprenne exactement ce que la Bible veut dire. Si tu n'es pas capable de ça, tu ne peux pas faire mal à Satan. Quelqu'un dit Amen. Si tu n'es pas capable de prendre la Bible comme ça et d'enseigner droitement, tu ne peux pas donner des coups à Satan. Ce n'est pas possible. Amen. Très, 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 très important. Et pour finir, au verset 18, il dit la prière. Quelqu'un dit avec moi la prière. La prière. Vous savez pourquoi il parle de prière malgré toutes les âmes qu'il a présentées? Pourquoi il parle de prière? Parce que quand tu ne comprends plus ce qui t'arrive et puis quelles que soient toutes tes forces, tu ne comprends plus là. Il dit, il ne faut plus chercher à comprendre. Fléchis les genoux et prie. Parce que ce n'est pas tous les combats que tu vas comprendre même ce qui t'arrive. Amen. Il y a des choses qui vont t'arriver. Tu ne sauras même pas où aller dans la Bible pour lire un verset. Mets-toi à genoux et prie. Et prier, ça veut dire, je ne peux plus, j'abandonne ça en terre. Mais Seigneur, c'est la dernière arme, la prière. Question, est-ce que tu pries? Amen. Donc, voyez le combat. Voici les armes. D'abord, tu dois savoir que tu combats. Voici les armes utilisées pour combattre. Amen, frères et sœurs. Mais vous savez, mon dernier point, c'est que je suis dans l'adversité. Le Seigneur me montre. Mon premier point, je suis dans l'adversité, je dois combattre. Le Seigneur me montre au deuxième point les armes pour combattre. Mais vous savez pourquoi tu dois aimer le combat? Allons en Juge 4. Juge 4. Frères et sœurs, si vous entendez ça, vous allez aimer combattre. Juge 4, à partir du verset 5 à 14. Juge. Vous allez aimer le combat. Résister. Juge 4 à partir du verset 5. La Bible dit, non, Juge 14, excusez-moi. Juge 14. Oui. Juge 14. Voilà, à partir du verset 5. La Bible dit, Samson descendit avec son père et sa mère à Thima. Lorsqu'il arrivait aux vignes de Thima, voici un jeune lion rugissant vient à sa rencontre. Salomon partait accomplir sa destinée. Salomon partait se marier. Samson. Et sur son chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Un jeune lion rugissant vient à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Thima pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Amen. C'est l'histoire de Samson qui, sur le chemin pour aller prendre sa femme avec son père, il découvre quoi? Un lion, l'adversité qui doit l'arrêter et qui veut attenter à sa vie pour bloquer quoi? Le projet qu'il veut accomplir. La Bible dit que Salomon a pris ce lion, il l'a déchiré.
Mais c'est pas Samson a pris ce lion et il a déchiré. Mais je vous dis, à partir du verset 8, la Bible dit quelques jours après. Quelqu'un dit avec moi quelques jours après. Quelques jours après cette bataille qu'il a gagnée, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Est-ce que tu sais que le miel se trouve dans le corps du lion? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le miel, c'est doux. Le bonheur, le miel, tout ce qui est sucré est doux. C'est où ça? Dans le corps du lion. Dans le cadavre du... Donc avant d'avoir le miel, il faut faire quoi? Hein? Il faut tuer le lion. Le point, c'est que tu veux le miel. Mais tu ne veux pas tuer le lion. Et puis la Bible dit quelques jours après. Ça veut dire au moment où tu tues le lion, là, quand tu regardes même, tu ne sais pas ce que tu as gagné dedans. Mais quelques jours après, tu te rends compte que toutes les victoires que tu as eues là, c'est pour quelque chose de glorieux. Chaque difficulté que tu as eu à traverser, que tu as surmonté, chaque difficulté que tu as traversée, que tu as surmonté, laisse-moi te dire, c'est des victoires qui s'amazinent pour ton bonheur devant. Est-ce que tu vas t'arrêter en chemin ou bien tu vas combattre? Est-ce que tu vas t'arrêter en chemin ou bien tu vas combattre jusqu'au bout? Dis avec moi combat. Combat. Je suis à la recherche de mon miel. Parce que le miel se trouve dans le cadavre du lion. Frères et sœurs, pour conclure, peut-être tu ne savais pas, mais je suis venu sur une te dire que ton combat a commencé depuis le jour où Jésus a dit, je serai avec toi. Tu vas combattre. Ta destinée, c'est quoi? De faire des disciples. Amen. Ouais, c'est si tu es disciple, malheureusement, bien heureusement, à tout disciple, Dieu dit quoi ce matin? À tout disciple, Dieu dit, le miel pour ta vie se trouve dans faire des disciples. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le miel pour ta vie se trouve dans le combat de faire des disciples. Si tu penses que ce n'est pas vrai, commence. Tu vas voir. Commence. Tu vas voir. Quand ton enfant sera malade, tu comprendras que tu as baptisé un médecin. Tu vas le trouver à l'hôpital. Commence à baptiser, tu vas voir. Quand tu vas te rendre au ministère, tu vas trouver le jeune là, qui est juge là. Tu l'as baptisé. Commence, tu vas voir. Ton miel se trouve dans faire des disciples. Aujourd'hui, quand je vais à l'hôpital, j'ai baptisé pratiquement près de 10 médecins. Quand j'arrive à l'hôpital et que les gens les voient, ils disent, ça va? Eh bien, il va bien. Il y a pédiatre dedans. Il y a chirurgien dedans. Tout cela. Quand je vais à l'hôpital, je ne me fatigue pas. Je dis, petit, j'ai un cas. Quand il me regarde, il dit, hé, doyen, il dit, j'ai un cas. Ton miel se trouve dans faire des disciples. Que Dieu vous bénisse.